Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous profitez du beau temps à l'extérieur pour prier, méditer ou simplement vous ressourcer, recharger vos batteries, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite prière, mais celle-ci sera un petit peu différente parce qu'elle sera à titre informatif, simplement pour vous partager avec vous un petit peu en quoi consiste mon travail de thérapeute énergéticienne que j'utilise aussi par le biais de la prière. Pour ceux et celles qui sont familières avec ma chaîne, ils vont voir que j'utilise des guidances intuitives, mais avec le biais des messages des guides angéliques, des anges de la Kabbale. Parfois aussi, je prends tout simplement des prières que j'apprécie ou encore que je puise dans différents livres. Donc, c'est de cette manière que pour ma personne, ça m'aide à m'ancrer, à me ressourcer. Et c'est pour cette raison que je partage cette merveilleuse passion avec vous. Et de plus, je le pratique dans mon travail en tant que thérapeute énergéticienne pour ceux et celles qui ressentent cette connexion et cette bienfaisance d'ancrage pour leur personne. J'offre cet accompagnement. Je vais profiter de cette vidéo un petit peu aussi pour faire mention de différents thérapeutes énergéticiens qui m'ont été d'une grande influence par rapport à ma pratique. Puis aussi, c'est dans l'idée de vous donner une idée un peu plus exhaustive du type de différentes approches que différents thérapeutes utilisent dans leur pratique, afin que simplement ça ne soit pas une idée trop abstraite pour vous. Et par la suite, bien sûr, que cela vous encourage à faire appel à un thérapeute ou une thérapeute qui vous convient et qui pourrait vous aider à harmoniser vos énergies. Et aussi, c'est très utile pour ceux et celles qui souffrent d'inconfort ou de douleurs diffus au niveau du corps ou encore de type de stress ou d'anxiété pour des causes diverses qui peuvent subvenir dans leur vie quotidienne. Donc, un thérapeute énergéticien peut pratiquer le Reiki ou encore le Quantum Touch, le Access Bar, mais il y a en fait différentes appellations. Toutefois, tous ces types de soins sont liés à des soins holistiques et il est bien d'avoir un petit peu une idée générale du type de séance que nous pouvons entretenir avec vous, nos consultants, consultantes et les clients. D'accord? Donc voilà. Bien qu'en tant que thérapeute énergéticienne, lors d'une séance avec une consultante ou un consultant, on se fie grandement à notre intuition et à nos ressentis lors de la séance. Il est tout de même nécessaire pour les énergéticiens d'avoir une formation afin de pouvoir avoir un type de fonctionnement, un cadre un petit peu par rapport aux interventions que l'on applique auprès de nos clients et nos clientes. Et c'est ce qui m'amène à un petit peu vous présenter l'école de Tianchi, où est-ce que j'ai fait une certification et je suis maître Tianchi à l'école de Joanne Terrien. Joanne Terrien, c'est une ancienne infirmière. C'est une femme qui a fait une maîtrise en sciences infirmières et elle a œuvré dans ce domaine pendant 25 ans. Toutefois, elle a tout de même préféré faire une transition professionnelle pour se concentrer sur sa passion qui sont les soins énergétiques. Elle a suivi ses merveilleuses guidances avec ses guides angéliques. Elle a suivi sa passion, elle a suivi ses ressentis et c'est ce qui l'a amené à fonder l'école de Tianchi. Cette école a permis à des centaines de personnes pendant de nombreuses années à devenir nous aussi des travailleurs de lumière, prendre confiance en nous, prendre confiance aux messages qu'on reçoit des guides en fait. Et ce que je trouve magnifique dans son cheminement, c'est qu'elle a pu semer, souvent je dis toujours que c'est en étant passionné et en ayant confiance en nous-mêmes que nous pouvons implanter des graines qui vont faire naître et croître des gens extraordinaires autour de nous
Et ce que j'admire de cette femme, c'est qu'elle a réussi à le mettre en place. Et je vous recommande très fortement, très chaudement cette école de Tianchi pour tous ceux et celles qui sont curieux et curieuses de savoir en quoi consistent les soins énergétiques et aussi la canalisation parce que sa formation est très complète. D'ailleurs, elle travaille aussi avec son amie qui est Rose Crespel, qui est aussi notre enseignante. Et elles sont des excellentes enseignantes. Donc, vous allez non seulement être plus que satisfaite avec la théorie, aussi avec la pratique. Et en plus, vous allez rencontrer des étudiants et des étudiantes qui sont extraordinaires aussi. Donc, vous allez nettement être... ça sera au-delà de vos espérances. D'accord? Donc, voilà. De plus, je peux vous faire une petite mention des 131 fiches de soins énergétiques de Dr. Luc Bodin. En fait, Luc Bodin, qui est un auteur très reconnu des soins énergétiques, est l'auteur à succès du livre Le Ho'oponopono nouveau et aussi la méthode Aora. Par contre, ici, dans cette petite vidéo, je vous présente un petit peu les 131 fiches rapidement en surface, car ce qui est très pertinent dans ces fiches, c'est qu'ils montrent en parallèle l'état d'esprit et les connaissances d'un thérapeute lorsqu'il procède à son travail énergétique envers son consultant ou sa consultante lors de la séance. Bien sûr, il fait mention de la prière à faire afin d'amener les guides angéliques et la source, bien sûr, pour le bien de la consultante. Il fait mention aussi de la manière de purifier l'environnement où est-ce qu'il fait le travail énergétique. De plus, il fait court mention des origines, parfois des blocages qui sont présentes chez le consultant ou la consultante, que ce soit d'origine spirituelle comme des entités, des sortilèges, que ce soit d'origine physique ou encore des chocs émotionnels. Il va en faire mention. De cette manière, cela va aider le consultant à se libérer tranquillement des causes multiples qui peuvent malheureusement entretenir ces blocages au niveau de ces corps subtils. Il fait aussi mention de quelle manière est-ce que nous-mêmes, que nous soyons thérapeutes ou non, de quelle manière est-ce que nous pouvons nous nettoyer énergétiquement et aussi purifier notre environnement, que ça soit à l'aide des cristaux semi-précieux, que ça soit aussi avec la méditation et la prière. Dr. Luc Bodin va librement vous en faire part au travers des 131 fiches. Et aussi, petite mention, les soins énergétiques se font aussi bien en présentiel qu'à distance. D'ailleurs, je vais vous mettre dans l'encadré sous ma vidéo la chaîne YouTube de Dr. Luc Bodin. Il est très intéressant d'assister aux prières de groupe qu'il procède sur sa chaîne et de soins énergétiques de groupe. D'accord? Voilà. Et finalement, le dernier mais non le moindre, il y a Monsieur Serge Boudboul qui est un enseignant en ce qui a trait aux techniques d'éveil psychique et spirituel depuis plus de 20 ans. Il a fait le livre, il est auteur de plusieurs livres, dont Développer vos facultés psychiques et spirituelles. Et finalement, le livre que je vous présente ici est le livre Comment réaliser un bon nettoyage énergétique. Dans ce livre, il figure diverses techniques, entre autres pour que une personne puisse par lui-même pouvoir effectuer un nettoyage énergétique de base. En faisant appel à l'aide de ses guides spirituels, c'est-à-dire de Dieu, de la source, ou encore pour pouvoir effectuer d'une manière quand même de base un nettoyage énergétique de son chez-soi. Ok? Parce qu'il va faire mention qu'on peut utiliser de la sauge tout en faisant des belles prières. Des prières qui résonnent avec vous. D'accord? Peu importe vos croyances. Et si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez simplement faire des petites méditations
qui vous appelle à simplement éloigner les énergies lourdes et les envoyer pour être transmutées à la source. Ou encore, Monsieur Serge Boutboul va vous montrer aussi différentes techniques pour purifier vos proches ou encore des techniques méditatives et aussi de purification pour vous libérer de certains blocages émotionnels de manière très brève. Mais bien sûr, lorsque vous ressentez une énergie lourde, stagnante, qui vous pèse pendant un certain temps, que ce soit auprès de vous-même ou encore de vos proches, n'hésitez pas à faire appel à un énergéticien. D'accord? Parce que, en fait, c'est pour ça que nous sommes présentes et nous offrons notre aide et nous sommes entièrement à votre disposition parce que c'est notre mission de vie. D'accord? Voilà. Et finalement, à présent, pour une petite touche de la fin, nous allons faire une petite prière avec le livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil avec l'ange Aeya. D'accord, c'est l'ange 24 de la Kabbale. Donc, vous pouvez vous recueillir. Donc, débutons. Seigneur, ne permets pas que les vertus que tu as emmagasinées dans mon âme deviennent des obstacles à mon évolution. Permets que je comprenne que, pour me rapprocher de ta lumière, je dois accepter de ne plus être ce que j'étais hier. Seigneur, aide-moi pour que ma raison ne s'assombrisse pas au moment de l'épreuve et que j'ai le courage d'aller de l'avant, même si, en raison de cette transformation qui s'annonce, j'ai à connaître la souffrance. Grâce à toi, la force dynamique portée par le temps purifiera tous les recoins de mon âme pour me transformer en cet être que je dois devenir. Offre-moi la lucidité nécessaire pour que j'accepte dans la joie les épreuves que la vie m'apporte. Apporte-moi la rigueur et la volonté de suivre ma voie, quels que soient les sacrifices que cela impliquera tout au long de mon existence. Ne me laisse pas succomber au désir de faire du mal ou encore de soumettre les autres à ma volonté. Seigneur, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc voilà tout, mes chères étoiles lumineux et lumineuses. Je vous remercie d'avoir été présente pour cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Et à très bientôt. Au revoir.